Il faut que j'y croie. L'enjeu, c'est de me faire expulser de chez moi. Même avec le double vitrage, vous entendez le bruit. Hein. La route, elle est trop proche pour atténuer. Et non, pas d'isolation. La toiture est à refaire, si. Si, j'ai des seaux là-haut. Donc il y a 100 000 € de travaux à faire. Dans la maison, il n'y a aucun chauffage. Voilà, le seul chauffage, c'est la cheminée. Là, je perds tout. Hein. Et je ne suis pas prête à ça. C'est dans cette maison Donc c'est un F3. que vit Sylvie depuis 7 ans. Salle à manger, salon. Mais d'ici moins d'un mois, elle risque de perdre son pavillon, acheté 176 000 €. Surendettée, elle doit le vendre aux enchères. Pendant 2 matinées, elle est obligée de le faire visiter aux acheteurs éventuels. C'est combien de places? C'est un 3 pièces. Donc là, vous avez une première chambre. Les visites durent 2 heures et les acheteurs sont nombreux. Ils savent qu'ils peuvent faire jusqu'à 30 % d'économie en achetant aux enchères. Même avec le double vitrage, vous entendez le bruit. Hein. La route, elle est trop proche pour atténuer. Sylvie n'a qu'une idée en tête, décourager tous ceux qui franchissent sa porte. Donc là, vous avez la deuxième chambre. J'ai fait une mezzanine, donc c'est du fait maison. C'est fait pour des enfants, parce qu'après, je ne pense pas que ce soit assez solide sur la durée. Et non, pas d'isolation. La toiture est à refaire, si. Si, j'ai des seaux là-haut. Il y a des seaux? Oui. Là, il a bien plu la semaine dernière, donc Oui. j'entendais ting, ting. Vous avez des arguments pour les décourager d'acheter la maison? J'essaye. C'est quoi votre but alors? De garder la maison et qu'ils n'aient pas envie de venir le 21 pour se renchérir, quoi. Donc il y a 100 000 € de travaux à faire. 100 000, non, mais... Entre la c'est sûr toiture, qu'il il y a y en toute l'électricité à faire. Hein. Oui, oui, non, j'ai vu. Voilà. Voilà, là vous avez salle de bain, WC, pardon. Bon. Pas d'isolation du tout, pas de chauffage. Dans la maison, il n'y a aucun chauffage. Voilà, le seul chauffage, c'est la cheminée. Oui. Sylvie n'est jamais à court d'arguments. À l'entendre, sa maison est presque insalubre. Tout est indiqué, il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a pas de fosse septique, donc on est sur les eaux usées. Ah, il n'y a rien du tout? Rien du tout. Non. Donc c'est à faire en urgence. Surtout pour si nouveaux propriétaires il y a. Je les aurai. Jusqu'au dernier, mais je les aurai. Ou c'est eux qui vont m'avoir, je ne sais pas. C'est la guerre. La guerre des nerfs, ouais. C'est celui qui sera le plus fort, là, je crois. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes ici? Ça fait 7 ans, là, ce mois-ci. D'accord. Vous êtes pas décidé à partir, Ah, pas du tout. Ça, je vous confirme que je suis décidée. Je me fais un petit tour? Ah, allez-y. Je vous confirme que j'ai décidé à rester. Encore 25 minutes. Vous l'avez bien découragé celui-là, non? Je pense. Parmi les visiteurs, l'un d'eux est particulièrement motivé. Sylvie risque de le retrouver lors de la vente aux enchères. Ça vous intéresse vraiment, cette maison? Moi, elle m'intéresse, oui. Là, c'est vraiment pour moi, pour m'installer en famille. J'ai 2 enfants. Ça me permet de m'installer dans une maison pour sortir d'un bâtiment, vraiment, avec un jardin en plus à la clé. Oui. Comment vous vous sentez du fait que les gens rentrent chez vous comme ça? Violé. Pour moi, c'est un viol. Et d'emmener tout le monde dans mon intimité, dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans ma maison, j'ai tout fait moi-même. J'ai fait de mes propres mains. Je ne l'ai pas fait faire par un artisan, c'est moi qui l'ai fait. Ce sont mes 10 doigts qui l'ont fait. Mais j'ai tout laissé, jusqu'à ma santé dans cette maison. Je ne peux pas la laisser partir, c'est impossible. Impossible. Là, je perds tout. Hein. Et je ne suis pas prête à ça. Les acheteurs potentiels sont principalement des marchands de biens. Les vendeurs acculés sont leur quotidien. C'est triste de voir des personnes sûrement dans des situations comme celle-là, hein, où vous vous retrouvez avec votre maison qui va vous être, quoi qu'il en soit, enlevée. Mais vous visitez quand même sans scrupule, non? De toute façon, si c'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Hein. De toute façon, elle est vendue, la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit Pierre-Paul Jacques qui achète, elle est vendue. Donc plus on est dessus, plus la personne va récupérer d'argent. Ça y est, fini. Pour aujourd'hui, en tout cas. La galère de Sylvie a commencé il y a 3 ans, lorsque son mari, chauffeur routier, la quitte. Avec son seul salaire de fonctionnaire, 1 800 € par mois, Sylvie ne peut pas faire face aux mensualités de son emprunt immobilier. Et je me suis retrouvée ici toute seule, avec toutes les dettes.
Et avec un seul salaire, de 2 salaires, je me suis retrouvée toute seule. Et bon, au bout d'un an, j'ai été obligée de faire une demande de surendettement. Je suis à un total de dettes de 205 589,44 € exactement. Plus de 200 000 € de dettes, qui comprennent l'emprunt immobilier, mais aussi des crédits à la consommation et un crédit voiture. Malgré cette dette importante, Sylvie laisse traîner la procédure jusqu'à ce que les banques la poursuivent devant les tribunaux. Je le souhaite à personne, parce que franchement, c'est usant, éreintant, on y laisse forcément des traces. Et on a toujours un sentiment, on a raté quelque chose, quoi. Là, normalement, je devrais arriver dans une phase de ma vie où c'est tranquille, j'attends bientôt la retraite, je suis posée, et non. À 2 semaines de la vente aux enchères, Sylvie ne se résigne pas. Son dernier espoir, que son nouveau compagnon rachète sa maison aux enchères. Ah oui. Jérôme vit à Toulon. Depuis 3 ans, chaque week-end, il prend le volant pour retrouver Sylvie. Pour tenter de racheter la maison, cet employé dans une société de camping-car espère obtenir un crédit de 105 000 € et avec le sésame qui leur permettra d'enchérir lors de la vente aux enchères. Donc c'est un chèque de banque de 10% de la valeur du prix. Donc ça fait combien à peu près? Bah, ça tourne autour entre 9 et 10 000 €. Parce que si on n'a pas ce chèque de banque à donner au juge le matin de l'audience, on n'a pas le droit de surenchérir. Sans le soutien de Jérôme, Sylvie sait qu'elle n'aurait aucune chance de garder sa maison. C'est un gros engagement que vous apprêtez à faire pour Sylvie. Oui, Pourquoi? ben parce que je l'aime, tout simplement. Voilà. Ça s'explique pas trop, mais voilà, si je fais depuis 3 ans tous ces allers-retours, parce que mon boulot m'empêche d'être là tous les jours, voilà, c'est que je m'investis. Allez, viens là, hein. viens faire ton petit câlin. Voilà, allez. Ça va aller, on espère que ça va aller. Hein, allez, c'est la dernière ligne droite. Dans 2 ans, Jérôme sera à la retraite et il se verrait bien emménager chez Sylvie, à un détail près. Il est beaucoup moins fan qu'elle de Johnny. Je m'engage, promis, je m'engage à changer la déco quand tu t'installeras ici. On fera une pièce spéciale. Non, je l'adore, moi je l'adore. J'ai été le chercher hier seulement. C'est quoi ça alors? Ça, c'est le chèque de banque qui va permettre d'avoir le dernier mot, j'espère, et pouvoir rester chez nous. Jusqu'au bout. On aura eu des... On joue sur le nerf, là. Ah, c'est plus les nerfs, là. Je sais pas comment je tiens debout, hein. Je suis honnête. Hein. Je sais pas comment je tiens debout. Hein. C'est au tribunal de grande instance de Grasse que sa maison va être vendue. La procédure habituelle lorsqu'une personne ne peut plus payer son emprunt et que le bien a été saisi par la justice. Aujourd'hui, par rapport au pouvoir de ce qu'on pourra emprunter après, on peut surenchérir jusqu'à 105 000. 105 000 maximum. Vous y croyez? Il faut que j'y croie. Il faut que j'y croie, sinon c'est plus la peine que je me batte. L'enjeu, c'est de me faire expulser de chez moi. Attirés par des prix jusqu'à 30% inférieurs au marché, de nombreux particuliers et marchands de biens sont présents pour la vente. Chaque vendeur est représenté par un avocat. C'est lui qui enchérit auprès du président du tribunal, jusqu'au prix maximum fixé par son client. Pendant l'audience, qui se tient à huis clos, les enchères s'envolent. Le destin de Sylvie est scellé. Voilà, Cher est arrivé. J'ai perdu. Elle est partie à combien? 141 000. Donc bien au-dessus. Ah bah de toute façon, je pouvais pas suivre. C'était bien au-delà de mes moyens. C'est cet homme au blouson rouge qui a acheté la maison de Sylvie. Lors des visites, il avait montré un grand intérêt pour le bien. Il compte s'y installer avec sa famille. On aura tout fait de toute façon. On n'aura rien à se reprocher. Plus qu'à changer d'une nouvelle vie maintenant, repartir encore à zéro. Se reloger. Où? Je sais pas. Je sais pas.
Sa maison, Sylvie va devoir la quitter d'ici 2 mois. Après avoir passé 7 années à la rénover petit à petit. C'était mon rêve, c'était un rêve que j'arrivais à réaliser et maintenant je suis trop vieille pour repartir. Maintenant je pourrais plus acheter, c'est fini. Pas dans la région, c'est trop cher. Les 141 000 € issus de la vente aux enchères vont permettre à Sylvie de rembourser une bonne partie de ses dettes. Quelques semaines après notre tournage, elle a trouvé une nouvelle maison en location dans les environs de Grasse.